point près. Madame en messieurs, bonjour. Goedemorgen iedereen. We zijn nu maandag 13 april. Bedankt om hier aanwezig te zijn, om onze persbriefing te volgen. Ik zal direct het woord geven aan Steven om meer informatie te krijgen rond die pandemie. Goedemorgen iedereen. Het is tijd voor de update van de cijfers van 12 april. De afgelopen 24 uur zijn er 310 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis. En 239 patiënten hebben het ziekenhuis mogen verlaten. Dat brengt het totaal aantal patiënten die nu in de ziekenhuizen liggen op 5.393. Daarvan liggen 1.234 patiënten op intensieve zorgen. Dat is een stijging met 2. En 940 patiënten moeten beademd worden. Dat is een stijging van 10. De afgelopen 24 uur werden er 105 overlijdens gerapporteerd in de ziekenhuizen en 195 overlijdens in de woonzorgcentra. De overlijdens in de woonzorgcentra zijn meestal vermoedelijke gevallen. Dit zijn mensen die waarschijnlijk gestorven zijn met het virus, maar het virus is niet noodzakelijk de hoofdoorzaak van het overlijden. Het totaal aantal overlijdens van de voorbije 24 uur komt daarmee op 303, waarvan 141 in Vlaanderen, 133 in Wallonië en 29 in Brussel. Het totaal aantal overlijdens in België tot nu toe bedraagt 3.903. Daarvan vonden er 53% plaats in het ziekenhuis en 43% in de woonzorgcentra. De afgelopen 24 uur werden er 942 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd. Daarvan kwamen er 591 uit Vlaanderen, 235 uit Wallonië, 113 uit Brussel en 3 van onbekende origine. Dat brengt het totaal aantal bevestigde gevallen in België op 30.589. Er werden de voorbije 24 uur in totaal 4.377 testen uitgevoerd. En dat brengt het totaal aantal testen in België tot nu toe op 112.617. We zien sinds begin april een geleidelijke, trage daling van het aantal ziekenhuisopnames. Dat is bemoedigend, maar de weg is nog lang. Het aantal overlijdens bijvoorbeeld ligt nog steeds heel hoog en gaat waarschijnlijk nog stijgen de komende dagen. De belasting van onze ziekenhuizen is ook nog steeds hoog. We moeten dit absoluut blijven volhouden. Wat we nu doen, wat we vandaag doen, gaan we pas binnen 10, 14 dagen in de cijfers merken. Dat is belangrijk om te weten. We gaan nog maanden met dit virus moeten samenleven. Het is belangrijk dat we nu dit virus eerst zo klein mogelijk maken, zodanig dat we in de toekomst het geweer van schouder kunnen verwisselen, de maatregelen kunnen versoepelen en op een gecontroleerde manier gaan samenleven met dit virus. Dank u wel. Bonjour à tous, goedemorgen iedereen. Nous faisons aujourd'hui le point sur la situation d'hier du 12 avril. Hier, 310 personnes ont été hospitalisées dans le cadre d'une infection à coronavirus et 239 ont pu quitter l'hôpital. Cela porte à 5393 le nombre de personnes actuellement hospitalisées. Parmi celles-ci, 1234 sont aux soins intensifs. C'est une légère augmentation de 2 personnes. Et 940 nécessitent une assistance pour respirer. Nous avons également été informés du décès de 105 personnes dans les hôpitaux et de 195 personnes dans les maisons de repos.
Aujourd'hui, la très grande majorité des décès qui ont lieu dans les maisons de repos sont des personnes qui sont décédées dans le cadre de ce contexte d'épidémie à coronavirus, avec des symptômes compatibles avec l'infection, mais pour lesquels il n'y a pas de diagnostic définitif. Au total, 303 personnes sont décédées hier en Belgique. Parmi celles-ci, 141 étaient en Flandre, 133 en Wallonie, 29 à Bruxelles. Cela porte, depuis le début de l'épidémie, en comptant les cas les décès confirmés et les décès suspects, à 3903. 53% de ces décès ont eu lieu à l'hôpital, 43% dans les maisons de repos. Durant les 24 dernières heures, 4377 tests de laboratoire ont été réalisés et 942 personnes ont été diagnostiquées positives avec le coronavirus. Parmi celles-ci, 591 en Flandre, 235 en Wallonie, 113 à Bruxelles. Cela porte, depuis le début de l'épidémie, à 112 617 tests réalisés et 30 589 personnes diagnostiquées positives avec un test de laboratoire. Depuis le début du mois, nous voyons une diminution du nombre de personnes hospitalisées et c'est un signe positif. Cette diminution est nettement moins rapide que la croissance que nous avons observée les semaines antérieures, qui a été très rapide. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir passer à la prochaine phase dans la gestion de cette épidémie, pour pouvoir commencer à repenser les mesures que nous devons prendre, il faut non seulement que le nombre d'hospitalisations diminue, que la transmission diminue, mais qu'on atteigne un certain niveau le plus bas possible pour que nous puissions de nouveau repenser ces mesures. C'est donc extrêmement important que les actions que nous faisons au quotidien, qui auront des impacts dans les deux prochaines semaines qui suivent, et continuent à être dans le sens des mesures que nous appliquons depuis de nombreuses semaines. Il faut continuer à respecter les mesures, rester un maximum chez soi. Il faut continuer à respecter les règles de distanciation physique. Il faut continuer l'hygiène des mains le plus régulièrement possible, car nous devons atteindre ce fameux niveau le plus bas possible de transmission dans la communauté du virus, dans la communauté et du nombre de lits occupés dans les hôpitaux. Cette descente de la courbe ira d'autant plus vite que nous respectons les mesures qui sont demandées. Merci. Goedemorgen. Sommige mensen voelen zich misschien slachtoffer van het coronavirus, omdat ze op dit moment beperkt zijn in hun vrijheden. Echter, andere slachtoffers vechten op dit moment op de afdeling intensieve zorgen van de ziekenhuizen voor hun leven. Ondanks de inzet van het verzorgend personeel zijn er jammer genoeg ook slachtoffers die de strijd tegen het virus hebben verloren. Zij laten familie en vrienden achter met een enorm gemis. We wensen deze mensen heel veel sterkte bij het verwerken van dit immens verdriet. De experten hebben zo net de meest recente cijfers toegelicht. Iedereen zoekt positieve elementen in deze cijfers. Maar we moeten nu vooral realistisch zijn. De cijfers tonen aan dat de situatie nog steeds zeer ernstig is. Dat is de harde realiteit waar we ons nog steeds bevinden en waarom we de maatregelen moeten blijven volhouden. We kunnen niet genoeg benadrukken dat het gedrag van ons allemaal de situatie kan beïnvloeden, in positieve of in negatieve zin. Het overgrote deel van de bevolking heeft een positieve keuze gemaakt en respecteert de maatregelen, waarvoor onze oprechte dank. Jammer genoeg is er nog steeds een kleine minderheid die het minder nauw neemt met het naleven van de maatregelen. Dit gedrag stuit op onbegrip bij de mensen die hun verantwoordelijkheid wel opnemen
en voor wie deze maatregelen ook niet evident zijn. We kunnen de verspreiding van het coronavirus enkel beperken als we allemaal een juiste en positieve houding aannemen. Blijf dus volhouden, blijf solidair, blijf thuis, blijf zorgen voor jezelf en voor elkaar. Dank je wel. Certaines personnes se sentent peut-être victimes de ce coronavirus parce qu'elles sont maintenant limitées dans certaines de leurs libertés. Et c'est tout à fait compréhensible. Mais n'oublions pas que des victimes se battent en ce moment aux soins intensifs pour leur vie. Et malgré les efforts du personnel soignant, certains, malheureusement, ont perdu le combat contre ce virus. Ils laissent leurs familles, leurs amis derrière eux avec un manque énorme. Nous souhaitons aujourd'hui leur faire part de nos plus sincères condoléances et beaucoup de courage pour la suite des événements. Les experts nous ont expliqué les chiffres et chacun d'entre nous recherche des éléments positifs dans ces chiffres. Mais nous devons aujourd'hui et surtout être davantage réalistes. Les chiffres montrent, encore et toujours, que la situation est sérieuse, surtout dans beaucoup d'hôpitaux. C'est une dure réalité, mais c'est la situation dans laquelle on se trouve pour ce moment, et c'est la raison pour laquelle il nous faut tous, aujourd'hui encore, tenir bon. Nous ne pourrons jamais assez insister que notre comportement à chacun d'entre nous peuvent avoir une influence positive ou une influence négative sur l'évolution de la courbe. La grande majorité de la population a fait un choix positif en respectant les mesures renforcées. Merci à vous pour ce comportement responsable pour la santé de tous. Malheureusement, certains, une minorité, respectent peut-être ces mesures renforcées de manière moins rigoureuse. Et cela engendre beaucoup d'incompréhension pour ceux qui ont pris leurs responsabilités et qui respectent davantage ces mesures. Nous ne pourrons limiter l'évolution rapide de ce virus que si nous adoptons tous ce comportement qui est juste et qui est positif pour la santé de tous. Continuez donc à tenir bon, continuons à être solidaires, continuons à rester chez nous et continuons surtout à prendre soin de nous et des autres. Merci. On va passer aux nombreuses questions que nous avons reçues aujourd'hui. Connaît-on le nombre de personnes infectées plongées dans un coma? Combien de temps ce coma peut-il durer et en quoi cette technique peut-elle aider le patient? Quand une personne se trouve aux soins intensifs et nécessite de l'assistance pour respirer, et que la quantité d'oxygène nécessaire pour maintenir cette personne en vie est importante, alors on doit ajouter tout un appareillage pour respirer qui nécessite de plonger la personne dans un sommeil qu'on appelle parfois coma artificiel pour que cette personne ne soit pas gênée par cet appareillage qui est invasif. Donc le nombre de personnes qui aujourd'hui nécessitent d'être ventilées est de 940. C'est un ordre de grandeur par rapport au nombre de personnes qui sont aujourd'hui dans ce type de situation. Weten we hoeveel besmette mensen in coma hebben gelegen? Hoe lang kan deze coma duren? Hoe kan deze techniek de patiënt helpen? Wel, mensen die kunstmatig beademd worden, die worden daarvoor in slaap gebracht. Dat noemen we een kunstmatige coma. Dat is een essentieel onderdeel van die procedure. En die kunstmatige coma, die kunstmatige beademing ook, die kan weken duren, dat weten we. Op dit ogenblik zijn er 940 patiënten die beademd worden. Dus dat zijn er veel. En veel van die patiënten, dat weten we, blijven 2, 3 of een langer aantal weken beademd. In Vlaanderen worden bewoners van woonzorgcentra die zuurstof nodig hebben, nu wegens gebrek aan apparatuur overgebracht naar het ziekenhuis. Bevestigt u dat probleem? Moeten we iedereen die zuurstof nodig heeft opnemen in het ziekenhuis? Wel, zuurstoftoediening is een medische behoefte. Dat moet gebeuren in een medisch kader, begeleid door dokters of verplegers. Dit kan in een woonzorgcentrum, dat gebeurt daar ook, of dit kan in een hospitaal.
En indien patiënten daar nood aan hebben en indien dat nodig is, kunnen die doorverwezen worden naar het hospitaal. Dus beide zijn mogelijk. En Flandre, les résidents de maisons de repos qui ont besoin d'oxygène seront désormais transférés à l'hôpital en raison d'un manque de matériel. Confirmez-vous ce problème? Faut-il généraliser l'hospitalisation des personnes qui ont besoin d'oxygène? Dans le cadre des infections à coronavirus, certaines personnes ont besoin d'oxygène. Parfois, un petit peu est suffisant, et parfois il en faut beaucoup plus. Et alors, à ce moment-là, les personnes qui nécessitent sont aux soins intensifs. Chez les personnes qui nécessitent un petit peu d'oxygène, il faut considérer l'oxygénothérapie comme vraiment un acte médical qui doit être supervisé par un médecin, mis en place aussi par des infirmiers. C'est quelque chose qui peut se faire dans les maisons de repos, qui peut également se faire dans les hôpitaux. Et donc, quand de nombreuses personnes ont besoin de ce type d'assistance, eh bien, c'est tout à fait possible que certaines personnes soient transférées vers les hôpitaux, car les maisons de repos ont un nombre limité de systèmes d'oxygénothérapie. La généralisation des dépistages en maison de repos vous semble-t-elle absolument nécessaire, même pour les patients et le personnel asymptomatique? Aujourd'hui, nous savons que énormément de cas d'infection, et y compris d'infections sévères, ont lieu dans les maisons de repos en Belgique. Et pour faire face à ce problème, il y a toute une série de mesures qui sont nécessaires. La réalisation de tests pour faire confirmer le diagnostic est quelque chose de très utile, car il permet de faire la distinction entre les personnes qui sont atteintes par le virus et celles qui ne le sont pas. Des personnes qui sont symptomatiques peuvent être infectées par ce coronavirus, mais peuvent aussi avoir d'autres maladies. Donc faire la part des choses chez les personnes symptomatiques, c'est quelque chose qui est nécessaire. Chez les personnes asymptomatiques, nous savons depuis le début de cette épidémie, avant même qu'elle arrive en Belgique, qu'un certain nombre de personnes peuvent être porteuses du virus et contribuer à la transmission du virus sans présenter de symptômes ou en ayant des symptômes très modérés. Et c'est dans ce cadre-là que la réalisation de tests peut être intéressante pour notamment faire la part des choses entre les personnes qui sont porteuses ou pas du virus. Vindt u het testen van iedereen in woonzorgcentra absoluut noodzakelijk, zelfs voor patiënten en asymptomatisch personeel? Wel, het testen van zowel mensen met symptomen als zonder symptomen op één bepaald moment laat een optimale scheiding toe tussen mensen die besmet zijn en mensen die niet besmet zijn. Want dat is heel belangrijk in een woonzorgcentrum om de twee goed te scheiden, zodanig dat de besmetting niet verder kan verspreiden. Dat is een voordeel van het testen van asymptomatische personen op hetzelfde moment. Het nadeel is wel dat zo'n test enkel maar een momentopname geeft. Wanneer je iemand test zonder symptomen en die test negatief, kan die de dag nadien misschien wel positief zijn, of 2 dagen nadien, of de week later. Dus het blijft maar een momentopname. Maar op het moment dat de test afgenomen wordt, laat het wel een optimale scheiding toe tussen besmette en niet besmette personen. En dat is nuttig. Hoe groot is de kans op een nieuwe piek in de cijfers, omdat blijkbaar steeds meer mensen de coronamaatregelen minder respecteren? Dringt een verstrenging van de maatregelen zich op? Wel, ik denk dat het belangrijk is dat we de maatregelen zoals die nu zijn ingevoerd blijven opvolgen, zoals we dat ook de voorbije weken gedaan hebben. Want wij merken aan de cijfers dat dit werkt. De curve is mooi afgeplat. Dus dit moeten we nog even blijven volhouden. Dat is heel belangrijk. Maar het risico op een nieuwe piek bestaat indien we te snel loslaten of indien we te laks omspringen met de maatregelen, met de regels, dan is het perfect denkbaar dat er opnieuw een stijging komt. En we moeten er ons ook van bewust zijn dat die stijging pas merkbaar zal zijn vanaf 10, 14 dagen nadat we maatregelen versoepelen of onze discipline verliezen. Dat is een probleem dat daar een bepaalde periode tussen zit.
Quelle est la probabilité qu'un nouveau pic soit observé dans les chiffres, sachant qu'apparemment la population respecte de moins en moins les mesures contre le coronavirus? Faut-il renforcer les mesures? Les mesures que nous avons prises et que nous respectons tous ont permis d'infléchir de façon très importante la façon dont le virus se propageait dans notre communauté et donc le nombre de personnes qui ont dû être admises à l'hôpital. Nous savons donc que ces mesures fonctionnent. Les appliquer et continuer à les appliquer va permettre de continuer à aller vers une amélioration. Nous nous rendons bien compte que appliquer toutes ces mesures dans le long terme est quelque chose d'extrêmement difficile, mais il faut continuer, il faut tenir bon, car nous n'avons pas encore atteint les objectifs qui nous permettraient de commencer à repenser une nouvelle approche dans le contrôle de cette épidémie. Donc il ne faut a priori pas renforcer les mesures, il faut continuer à les appliquer, car tout ce que nous faisons aujourd'hui va encore avoir des impacts pendant 2 semaines. Liège a décidé d'annuler tous ces événements jusqu'au 30 juin. La décision devrait-elle être généralisée à tout le pays, selon vous? Comme les autorités, beaucoup de citoyens se posent des questions, je pense, sur ce qui va venir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, pour l'instant, se réunissent au niveau des organes collégiales pour anticiper et prendre les meilleures décisions. Nous le savons tous, mercredi, il y a un Conseil national de sécurité qui va se pencher sur l'ensemble de ces propositions et on pourra alors à ce moment-là donner une information plus précise à chacun. Soyons encore un peu patients, essayons de respecter un maximum les consignes qui sont d'application maintenant et nous verrons alors par après et nous vous informerons au mieux pour pouvoir chacun vous dire qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines ou pour les mois d'été. In Luik hebben ze beslist om alle evenementen tot 30 juni te annuleren. Vindt u dat deze beslissing in het hele land moet worden genomen? We begrijpen dat de mensen, maar ook de lokale overheden vragen hebben. Vragen naar een toekomstperspectief voor de komende weken, maanden. De experten zijn er in verschillende werkgroepen ook mee bezig met die vragen en zullen het politiek niveau gaan adviseren. We weten allemaal dat er woensdag een Nationale Veiligheidsraad is, waarin dergelijke zaken zullen besproken worden. Dus ik denk dat het nu nog iets te voorbarig is om daar uitspraken over te doen. Laat ons vooral stap voor stap denken en vooral de maatregelen die er nu zijn respecteren. En dan zullen we zien wat de komende dagen brengen en welke beslissingen dat er genomen worden op de Nationale Veiligheidsraad. De bevolking maakt zich zorgen over asymptomatische gevallen. Vanaf wanneer zijn deze mensen besmettelijk en tot wanneer kunnen ze drager zijn van het virus? Wel, het verloop van een infectie bij iemand zonder symptomen is vrij gelijkaardig aan het verloop van de infectie bij iemand met symptomen. Dat betekent dat men het virus gedurende een 7-tal dagen draagt, in de neus, in de keel, en dat men dus 7 dagen potentieel mogelijk besmettelijk is. Het is wel zo dat iemand die geen symptomen heeft, niet gaat hoesten, niet gaat niezen, geen lopende neus heeft. En dat dus het waarschijnlijk is dat die persoon minder besmettelijk is voor zijn omgeving dan iemand die wel hoest. Maar de hoeveelheid virus in de neus is vrij gelijkaardig. Les cas des personnes asymptomatiques continuent à inquiéter la population. À partir de quand ces personnes sont-elles contagieuses et jusqu'à quand peuvent-elles être vectrices du virus? L'infection à coronavirus, en ce qui concerne la présence du virus chez quelqu'un, est comparable entre les personnes qui ont des symptômes et qui n'ont pas de symptômes en ce qui concerne le portage. Donc on sait que des personnes qui sont asymptomatiques peuvent avoir beaucoup de virus dans leur nez, dans leur bouche, et donc contribuer à la propagation du virus, mais moins que les personnes symptomatiques qui toussent, puisqu'ils excrètent beaucoup moins le virus dans l'environnement. Ceci dit, à travers notamment les mains, on peut transmettre le virus dans l'environnement. Ces personnes
sont porteuses du virus pendant environ une semaine. Et donc pendant une semaine, elles peuvent être un vecteur de transmission dans l'environnement, et après ça, le virus disparaît. Les Belges peuvent-ils envisager de partir à l'étranger cet été? Comment se préparer aux vacances d'été? Malheureusement, il est trop tôt maintenant pour répondre à cette question. Tout va dépendre de la situation non pas seulement en Belgique, mais aussi dans les autres pays européens ou plus loin. Restons encore un petit peu prudents, attendons l'évolution de la situation, attendons surtout ce que les experts vont nous expliquer de cette courbe, ça ne sert à rien à chacun de l'interpréter. Et on verra notamment mercredi, après le Conseil national de sécurité, si on pourra vous informer d'amplement, avec plus d'informations pour la suite des mois à venir. Kunnen Belgen deze zomer naar het buitenland gaan? Hoe kunnen we ons voorbereiden op de zomervakantie? We begrijpen absoluut dat die vraag leeft bij heel veel mensen. De zomervakantie komt dichterbij, het is ook mooi weer. Maar ik denk dat het nu nog te vroeg is om daar uitspraken over te doen. We moeten nu vooral nog een beetje geduld hebben, de experten hun werk laten doen. En de experten zullen adviezen uitbrengen. Dat zal niet enkel zijn in functie van de situatie in België, maar ook in de andere landen, Europa, maar ook verder dan dat. Dus laat experten hun werk nu doen en laat ze advies geven in eerste instantie aan de Nationale Veiligheidsraad. En de Nationale Veiligheidsraad zal de nodige beslissing daarover nemen. Merci à tous. On se retrouve demain à 11h pour un nouveau point de presse pour continuer à vous informer. N'oubliez pas de propager l'information et non pas le virus. Continuez à rester chez vous. Blijf dus thuis en blijf solidair. Dank u wel.